et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa miséricorde et sa paix vous soient multipliées. Nous continuons toujours notre enseignement sur l'Église, l'ecclésiologie. Aujourd'hui, nous allons prendre le texte de Éphésiens 2, verset 10, qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes choses que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Le titre est que nous sommes sauvés pour accomplir de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont tout ce que nous faisons pour Jésus-Christ et pour son Église, par amour pour lui et par reconnaissance de son œuvre de rachat. Et aussi tout ce que nous faisons, tout le bien que nous faisons en son nom pour quelqu'un gratuitement. C'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas nous rendre ce bienfait. Le Seigneur Jésus-Christ récompensera les bonnes œuvres des chrétiens. Hébreux 6, verset 10 dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré par son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Donc Dieu n'oublie pas tout ce que nous faisons pour lui, soit petite ou grande, nous serons récompensés au tribunal de Christ. Donc Dieu récompense les bonnes œuvres, les œuvres des chrétiens. Alors avant de parler des œuvres des chrétiens dans la prochaine, les bonnes œuvres, je vais parler de ce qui nous permet d'accomplir les bonnes œuvres. Le Seigneur dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres. Ce qui est très important et qui nous donne la force d'accomplir les bonnes œuvres, c'est notre nouvelle création en Jésus-Christ. Si je prends un exemple, avant nous étions comme un arbre sauvage qui donne de mauvais fruits. Mais nous sommes greffés en Jésus-Christ, unis en Jésus-Christ. Alors nous pouvons être un bon arbre qui porte de bons fruits. Pourquoi? Parce que la greffe est une nouvelle nature que la plante a reçue, que l'arbre a reçue. En Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau, nos péchés ont été pardonnés, nous sommes revêtus de la justice parfaite de Jésus-Christ et nous avons la nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc nous avons la nature divine de Jésus-Christ en nous. Un bon arbre portera forcément de bons fruits. Donc ce qui nous permet ou qui favorise la production de bons fruits ou de bonnes œuvres, c'est notre nouvelle naissance, la nature de Jésus-Christ. Avant de connaître Jésus, nous avons fait des œuvres, mais ce ne sont pas de bonnes œuvres, ce sont des mauvaises œuvres. Des œuvres entachées par le péché. Mais maintenant que nous sommes une nouvelle créature, nous avons la nature divine en nous et nous portons de bons fruits. Et le Seigneur veut que nous en portons davantage et que nous soyons riches en bonnes œuvres. Mais aussi, il faut retenir qu'il y a un lien entre la nouvelle nature et les œuvres que nous devons produire, les bonnes œuvres.
l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2, verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Donc, il y a un lien. Si tu as une nouvelle nature, la nature de Dieu, alors tu auras une bonne conduite, et cette bonne conduite est nécessaire pour produire de bons fruits, pour pratiquer de bons fruits et de bonnes œuvres. Donc, notre nature qui ressemble à Jésus-Christ, dans ses paroles et dans ses actions, dans ses pensées, nous permettent de produire de bonnes œuvres. Le service de Dieu, du Dieu saint, demande une conduite sainte. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dieu désire que nous ayons une bonne conduite, une conduite sainte pour le servir. Regardons un peu dans Luc 1, verset 74 à 75, qui dit que après qu'il nous a sauvés, il veut que nous le servions sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Donc, la conduite sainte, c'est ce que les gens remarquent ou observent dans notre vie. C'est ce qu'ils observent. Ils peuvent observer le bien, les bonnes choses, la bonne conduite, ou bien la mauvaise conduite. Non seulement Dieu considère cela précieusement, mais les hommes aussi observent. Et c'est par là qu'ils peuvent savoir que vraiment nous sommes une nouvelle créature, nous sommes sauvés et que nous sommes différents d'eux. Alors il y a de nombreux avantages de servir Dieu avec une conduite sainte ou une vie juste. Le premier avantage de la vie juste ou de la conduite sainte, c'est que la vie juste et la conduite sainte assurent la protection et la victoire sur nos ennemis. La justice est une cuirasse qui protège le soldat, le gendarme ou le policier. C'est un gilet anti-balle ou bien un gilet porte-balle qui empêche les balles de le blesser ou de tuer ce soldat. La vie juste de chaque jour protège notre corps, notre cœur des mauvais désirs, des mauvais sentiments et aussi des mauvaises actions. Satan aime utiliser des armes, ou bien, je peux dire encore, des balles. Et les balles qu'il utilise souvent, c'est l'amour de l'argent, l'amour des femmes et les honneurs, l'orgueil. Et ce sont souvent ce qui fait tomber les chrétiens. Ils cherchent les honneurs, ils cherchent vraiment le profit, les gains, l'argent et le plaisir. Beaucoup tombent dans l'adultère et dans l'impudicité. Mais lorsque nous avons une conduite sainte, nous sommes protégés et nous avons la victoire sur nos ennemis. Alors, je peux parler de Samson, qui est un juge dans le livre des juges. Il est doté d'une force
surnaturel. Mais cependant, il aime beaucoup les belles femmes et surtout Dalila, une femme qu'il courtisait, l'a amené à connaître son secret, à lui dire son secret, parce que chaque fois, il tourmente Samson. Si tu ne me dis pas ton secret, ce qui fait que tu es fort, alors tu prouves que tu ne m'aimes pas. Et à force de parler, Samson a cédé et Dalila a coupé ses cheveux, ses touffes de cheveux, qui est son alliance avec Dieu. Donc l'Esprit de Dieu l'a quitté. Alors les Philistins sont venus, les princes des Philistins sont venus l'arrêter, l'enchaîner et crever ses yeux. Mais la grâce de Dieu a permis que la mort de Samson a pu causer plus de décès dans le camp des Philistins que pendant qu'il est en vie. N'oublions pas aussi le roi Salomon qui a commis adultère avec Bathsheba. Il a regardé la femme et il a cherché la femme de son serviteur, de son soldat, et finalement, il a péché avec cette femme. Salomon a plusieurs femmes. Et les femmes de Salomon ont détourné son cœur et il a construit, lui qui ne devait pas construire ou ni adorer les idoles, il a construit des maisons, des tentes pour les dieux de ces femmes étrangères. Finalement, Salomon s'est détourné de Dieu qui lui est apparu 2 fois. Ne serait-ce été la grâce de Dieu, Salomon allait périr dans ses péchés. Nous voyons aussi le roi Saül. Saül aime les honneurs et ce que Dieu déclare mauvais, Saül considère comme bon. Alors lui aussi, il a été infidèle, il n'observe pas la parole de Dieu et il a consulté ceux qui évoquent les morts. Et ça a été la cause de sa mort. N'oublions pas Judas. Judas aime l'argent au point qu'il a vendu son maître, Jésus-Christ. Donc, ce sont les pièges terribles du diable. Mais si nous vivons une vie juste et sainte, comme notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes protégés et nous avons la victoire sur nos ennemis. Beaucoup de personnes peuvent dire, mais de toutes les manières, le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé et mon salut est garanti. Quel que soit, je peux pécher, si je pêche, je me confesse, ainsi de suite, et c'est fini. Le Seigneur va me pardonner. Mais le pardon n'est pas la liberté de faire comme nous voulons. Le pardon est la liberté de vivre comme nous le devons. C'est vrai que la punition du péché a été accomplie par Jésus-Christ, mais nous ne devons pas continuer à pratiquer le péché, c'est-à-dire à suivre notre vieille nature. Ce qui fait que nous devons pratiquer la vie sainte et obéissante à notre Seigneur Jésus-Christ parce que nous l'aimons. Alors, deuxième avantage aussi est que la conduite sainte accorde l'autorité. Quand tu vis saintement, tu as autorité. Et dans l'église même, parmi les chrétiens, si tu ne vis pas saintement, tu es responsable, mais ta considération baisse. L'autorité, Dieu nous a donné l'autorité par soumission. Quand nous nous soumettons au Seigneur Jésus-Christ, quand nous lui obéissons entièrement,
nous nous plaçons sous son autorité. C'est-à-dire que son autorité nous est donnée et nous pouvons résister à toutes les attaques du diable. Et le diable fuira. Jacques 4, verset 7 le dit. C'est ce que j'appelle l'autorité par soumission. Nous sommes soumis au Seigneur. Alors notre relation avec le Seigneur nous permet d'exercer l'autorité de Jésus-Christ. Dans Actes 19, verset 14, on nous parle des 7 fils de Séva qui aussi veulent chasser des démons. Mais comme ils ont vu que Paul chasse beaucoup de démons, ils ont dit à un démon dans une maison, un démoniaque, ils l'ont pris pour pouvoir chasser le démon. Il dit au nom de Jésus-Christ que Paul sert, je te chasse. Le démon, le démoniaque s'est redressé et a dit, je connais Paul, je connais Jésus-Christ, mais toi, d'où sors-tu? Alors, il s'est jeté sur les 7 fils de Séva, il les a blessés, les a mis nus, et ils ont fui loin de lui. Vous voyez, quand quelqu'un a une relation ou qui est soumise à Jésus-Christ, son nom est écrit dans le livre de vie, parce qu'il a une relation avec Jésus. Jésus-Christ est mort pour lui. Même les démons connaissent. Dans l'enfer, même on connaît. On sait que c'est ce chrétien-là qui peut exercer une autorité sur le diable. Frères bien-aimés, entretenons-nous une obéissance sincère et une vraie communion avec le Seigneur Jésus-Christ pour avoir exercé l'autorité en toutes choses sur les démons et même parfois sur les hommes. Troisième avantage aussi, c'est que une conduite sainte ou une vie juste de chaque jour donne la puissance dans la prière. Le roi David dit dans Psaume 66, verset 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Donc, nous devons pratiquer vraiment une conduite juste chaque jour devant Dieu. C'est important pour que nos prières soient exaucées. Dieu regarde cela. Et la Bible dit que lorsque Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ est à la croix, il a prié Dieu et il a été exaucé à cause de sa piété, c'est-à-dire à cause de sa vie sainte. Donc, très important de pratiquer la vie sainte. Et nous voyons aussi dans Jacques 5, versets 17 à 18, que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit de son fruit. C'est quelqu'un comme nous, et je souhaite être comme Élie, qui marche dans la piété, et toutes ces prières qu'il fait sont exaucées. Le Seigneur Jésus-Christ aussi. Toutes ces prières sont exaucées. Vraiment, c'est une grâce. Si devant le tombeau de Lazare, il a prié, et puis dit Lazare, sors. Si Lazare n'était pas sorti, vraiment, ça allait être grave pour le Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que ses disciples allaient diminuer de nombre. Donc, il est très important que nous marchions dans la sainteté de chaque jour et que la grâce que le Seigneur nous a réservée de prier, de nous approcher de lui, nous soit vraiment favorable.
et que tous nos besoins soient pris en compte par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, une conduite sainte donne la puissance dans la prière. Une conduite sainte accorde aussi la puissance dans le témoignage. Dans le témoignage. Matthieu 5, verset 16 dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est vrai, la parole doit être accompagnée d'une vie vraiment séparée du monde, séparée du péché, pour avoir un impact, pour que notre témoignage influence, pour que notre témoignage soit puissant dans la vie des gens. Aujourd'hui, on prêche un peu partout, mais souvent, il y a beaucoup de scandales parmi les chrétiens. Ce qui fait que le cœur des non-chrétiens s'endurcit. Ils ne prennent pas au sérieux la parole de Dieu, tout simplement à cause de la conduite mauvaise des enfants de Dieu. Bien-aimés, nous devons, que ce soit dans l'église, que ce soit dehors, que ce soit au travail, nous sommes appelés à prêcher, à parler de Jésus-Christ, à témoigner Jésus. Alors, vraiment, mettons une distinction entre notre manière de vivre et la manière de vivre de ceux à qui nous apportons le témoignage. Le Seigneur nous dit que la nouvelle vie nous permet de produire de bonnes œuvres, nous permet d'accomplir de bonnes œuvres. Mais il faut aussi que notre nouvelle nature qui nous permet de produire de bonnes œuvres soit vue de tout le monde. C'est un point important. C'est un point important que nous devons insister. Voilà pourquoi, avant de parler des bonnes œuvres et des récompenses des bonnes œuvres, je mets l'accent sur la bonne conduite, la vie sainte qui provient de notre relation avec Jésus-Christ et de notre vie nouvelle avec Jésus-Christ. Il y a certains qui oublient que ce que les païens voient influence leurs décisions. Il ne suffit pas seulement de distribuer des pannes, de donner la nourriture aux gens, de faire du bien aux gens, mais ils prendront en compte lorsqu'ils voient nos bonnes conduites, notre bonne conduite et notre vie juste de chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit dans votre vie. Et que dès maintenant, chacun de nous réfléchisse pour pratiquer la vie juste et obéissante, pour lui permettre d'être riche en bonnes œuvres. Père éternel, ce que tu désires, c'est que nous accomplissions des bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres proviennent de notre nature nouvelle, notre nature divine, la participation de notre nature divine par notre union avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et c'est la base, c'est le fondement qui nous permet vraiment de produire de bonnes œuvres ou d'accomplir de bonnes œuvres. Je te remercie, Seigneur, touche les cœurs de tes enfants, afin que le témoignage, les prières, les délivrances portent de bons fruits dans chaque église. Seigneur, je te remercie. Lorsque les païens voient notre bonne conduite, ils savent que c'est toi qui nous donnes cette conduite, qui nous rend capables. Alors, ils viendront donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie pour tous tes bienfaits. Mais touche nos cœurs, nos pensées, et touche les fidèles, afin que chacun sache que la bonne conduite, la vie juste de chaque jour, nous permet de te servir
pleinement et de te glorifier, de te servir efficacement. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.